Qui est favori? Bayern ou PSG pour la qualif, hein, évidemment. Qui est favori? Habillage? Rico Blanc. Je vais dire le Bayern. Le Bayern, c'est la mort dans l'âme que le Bayern a 1 point. Monsieur Apadou. Le refus. Léger, Paris. Allez, léger Paris, d'accord. Nicolas Villas. Comme Dave, léger Paris aussi. Léger Paris. Donc Sébastien. Paris. Non, mais c'est dur, franchement. Ouais, c'est dur. Mais Ouais. Paris. Paris, ok. C'est un duel. Ah, Bayern. Non, c'est pour savoir si Ouais, je ouais. donne mon avis. Envoyez le jingle. non. Ah, Envoyez le jingle. On a Rico. gueule. Rigo. Ah, c'est le premier duel du soir. Eric, vous l'affrontez qui? Tu Dave, veux un Nicolas facile, un plus facile ou encore plus facile? Vous l'affrontez qui? Le Rocky qui va me remplacer. Ah. Alors je veux de la Nicolas. métaphore dans ce duel. Je vais te dire, j'ai perdu parce que il y a la France qui vote. Alors, ils vont quand Eric même pas Blanc. voter J'ai pour les deux, trois Mais Allemands. moi, je au vote, Portugal hein. qui Je regardent peux avec donner la un point parabole, aussi. donc, Éric Blanc. On a regardé Le un match. Bayern, Je voudrais l'écouter. Nicolas Je Villas, voudrais l'écouter, le Paris Nico. Saint-Germain. Nicolas Villas, Paris demeure légèrement favori. Pourquoi? Parce que je vais reprendre, non pas les mots de Luis Enrique ce soir, mais ceux qu'il avait eu en conférence d'avant-match, lorsqu'il avait dit on est la meilleure équipe d'Europe et on va encore le démontrer. Et ce soir, même si dans le jeu, le Bayern a démontré son style, cette capacité d'adaptation qu'a le Paris Saint-Germain fait qu'ils ont encore réussi à gagner ce soir. Avec cette solidarité, moi je repense au mot de Vitinha aussi, il a fait une interview sur le site du club où il a parlé des joueurs, de l'état d'esprit, de ce que Luis Enrique a apporté à ses joueurs, la polyvalence qu'il leur demande, les efforts qu'il leur demande. Et pour ces raisons-là, je pense que Paris est encore favori, et ne serait-ce que parce qu'ils ont un but d'avance tout simplement en fait. Le Bayern par Éric Blanc. Argument fatal. Ouais. Ben, moi, je dis, de même compagnie, je l'ai découvert, j'entends ses conférences, il parle, il a un groupe exceptionnel, qui a faim, qui a la dalle. C'est cette année pour eux ou jamais. Alors, ok, ils ont un but de retard. On peut dire que le PSG peut s'inspirer de Madrid, qui les a gênés, mais ils ne perdent pas un match chez eux. Ils marquent beaucoup de buts et collectivement, ils m'ont quand même impressionné. Ils ont essoré physiquement quand même le PSG. Ça a été très dur les 20 dernières minutes. Ils ont de la qualité à tous les niveaux, donc je les mets favoris sur un match retour chez eux. Ok. Éric Blanc vote le Bayern. Nicolas Villas vote le Paris Saint-Germain. À vous de trancher après ce premier épisode de ce feuilleton passionnant. Bon, après, moi, ça se joue à rien, mais Oui. par rapport à la confrontation de ce soir, par rapport à certaines réactions, notamment de Luis Enrique, même avec une victoire, tu sens qu'ils en ont pris, ce soir. Et si le Bayern fait la même performance dans 8 jours, je les mettrai légèrement favoris. Ouais. Par rapport à ce que j'ai vu. Même si le PSG peut être clinique et en contre, je pense que quand même la maîtrise du Bayern ce soir m'a impressionné. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que le PSG allait vraiment rivaliser là-dessus, quoi. Il y avait un argument sorti par Nicolas Villas, c'était un argument d'avant-match. C'était d'ailleurs le débat d'hier soir, puisque finalement il disait que le Bayern, Luis Enrique, est peut-être un petit peu plus en avance, mais nous, en termes d'équipe, et il faisait ce geste, on est toujours numéro 1. Après cette première manche, en termes d'équipe, là, on reprend exactement, on va dire, le critère de jugement. Non. C'est le Bayern qui est Pour moi, il gagne dans l'équipe Paris ce soir. Hein. C'est le Bayern qui en a En termes de le jeu, le Bayern, Bayern est mieux, mais en termes d'équipe, Paris, En ils font termes le de taf. jeu, moi je trouve, on en a parlé un peu à la pause, je crois que Johan n'était pas tout à fait d'accord, mais moi je reviens là-dessus, je trouve que le Bayern de temps en temps tricote trop dans la surface de réparation, et pour marquer des buts, c'est mieux de tirer au but, c'est un petit peu basique, et de temps en temps, je trouve qu'ils en font un peu trop, la passe de trop, et à un moment, je pense qu'il y a eu 3-4 opportunités où ils auraient pu frapper plus. Mais pour moi, la diff, elle se fait un petit peu là-dessus. Enfin, si différence il y a. C'est-à-dire que je trouve que Paris, parfois avec peu, est capable d'obtenir beaucoup. Je trouve que le Bayern a besoin de beaucoup pour obtenir ce qu'il a. Et souvenez-vous, contre le Real, j'avais suivi le débrief du match aller, où vous étiez sur l'impression laissée par le Bayern, et quasi, ils sont pas... Enfin, contre un Real dont on a vu que c'était quand même une petite équipe, c'était un petit Real, on va dire. Ils sont pas loin de passer près de la correctionnelle du match nul à l'aller et peut-être même pire au retour. Contre une équipe qui est, à mon avis, beaucoup moins forte que celle de Paris. Et je pense, et je suis assez d'accord avec Sébastien là-dessus, je trouve que à ce niveau-là, mais vraiment très... C'est drôle parce que c'est... Ce côté un peu plus tueur de mais Paris. c'est les arguments qu'on pouvait énoncer avant cette rencontre. On a fait un débat hier sur le côté
le match contre le Real, c'est-à-dire qu'il y a parfois aussi des failles défensives. Là, ça tricote devant le but. Et j'ai l'impression qu'en votant encore Paris, mais c'est votre choix. Non, mais parce que c'est vraiment. C'est comme si on n'avait pas tout à fait vu le match du soir, comme si on l'avait un peu On est vraiment à effacé. l'équilibre et la même équipe qui nous a fait vraiment cette impression, le Bayern, à un moment, elle est quand même à 3 buts de retard. Quand même. C'est vrai. Donc ça veut dire quand même que Paris, il y a un moment dans le match où ils sont très très près de leur mettre une bonne correction. C'est vrai. Et je trouve que ce côté un peu plus tueur, plus déterminé à faire mal dans les derniers mètres des Parisiens par rapport aux Bavarois, qui me semblent un peu plus joueurs. Le Bayern n'a pas eu 60 occasions non plus. De quoi ? Ils ont eu 5 tirs cadrés, 4 buts. Et ben, je trouve que c'est parce qu'ils frappent Non, pas mais assez. les autres ont 5 tirs cadrés, 5 buts. Ouais, mais Johan, justement, c'est-à-dire que moi, je trouve que parfois, dans la surface de réparation, il n'y a pas le tir qu'il faut. En fait, ils vont même pas jusqu'au tir. Ils vont jusqu'à la passe ultime. Et j'en vois pas beaucoup de ça. Moi. Ah ouais, il y en a eu. Moi, j'en ai vu beaucoup. Bon, Jo, Je vais regarder le match. voilà. De la fin de l'émission. Ici, viens à la maison. Mais attends, mais Vincent Kompany, qui est le favori, on l'écoute, c'est il y a quelques minutes en conférence de presse. On écoute Vincent Kompany. Et je pense aussi que j'ai la chance que ce n'était pas une finale aujourd'hui, parce que sinon on aurait perdu cette finale magnifique. Mais la finale, c'est la semaine prochaine, la finale de ce match. Et je m'attends à la même chose. J'espère qu'on encaisse 0 but, mais je m'attends à... On peut parfois avoir une même physionomie de match et moins de buts. C'est peut-être pas un match à 9 buts aujourd'hui. Par contre, les occasions et tout ça, à mon avis, c'est tellement difficile de... Il faut soit tout changer, ou soit aller encore plus dans le sens de ce qu'on fait. Il n'y a pas de milieu, en fait, pour ce genre de match. Il faut changer tout ou pas, là ? Non, mais encore plus. Soit tout changer, ou soit aller encore plus. Donc voilà, vous connaissez déjà la réponse pour la semaine prochaine. Il est convaincant, non? C'est bon, ça, il est habile, non? Vincent Kompany. Non, mais il a raison dans sa philosophie. Ouais, non, C'est-à-dire que tu arrives en demi-finale avec certaines armes. Tu ne vas pas arriver maintenant en te disant peut-être te faire éliminer en jouant à contre... Non, mais il y a quelque chose aussi. C'est une finale, c'est des choses. mais Il y a raison. l'art de finale, la préparer, il y a semaine l'art de prochaine. mettre. Et je trouve qu'il est Oui, très c'est fin. c'est très hyper bon. intéressant ce qu'il dit, mais c'est là où je trouve qu'il y a une vraie différence avec Luis Enrique. Et je pense qu'il y a aussi une différence. Tu vois, moi, Kompany, c'est Luis Enrique en 2015. C'est-à-dire qu'il a... Donc il a gagné alors. Non, mais alors, peut-être qu'il gagnera, mais je lui souhaite, pourquoi Oui, pas bah, d'ailleurs. demi-finale. C'est un très bel entraîneur, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, il y a ce côté très jusqu'au boutiste finalement de ces idées-là, ce que Luis Enrique est moins aujourd'hui. Et d'ailleurs, le match l'a encore prouvé là, c'est-à-dire que Il s'adapte. voilà, il peut jouer avec en ayant le ballon, il peut dire à ses joueurs, les gars, soyez en capacité face à une équipe qui a le ballon. Il n'avait pas l'air très content ce soir. Mais c'est pas. Mais encore une fois. Après, C'est adapté, tu mais- penses que le Bayern, par exemple, si à un moment donné ils mènent, ils vont peut-être plus subir à Munich les assauts du Paris. PSG, être un peu plus dans leur camp. Je crois qu'ils ne sont pas capables de contrer Qui ça le PSG, le Bayern. Bah, c'est pas ce que dit Kompany. Kompany dit, là il dit soit tu changes tout, en gros, tu changes Non, mais cette tu peux philosophie. subir aussi à un moment Mais c'est donné. pas ce que dit Kompany, c'est ça que je te dis. Oui, Kompany mais te dit. il ne va pas soit- continuer à attaquer soit tu- à c'est ce qui- 3-0 ou bah, à c'est ce qu'il 1-0 dit. peut-être, ou à 2-0 Johan, où ils seront qualifiés. Mais Jo, ce que dit Kompany, c'est soit je change tout, et en gros je change mon logiciel. Non, mais tu peux subir. Soit, mais non, mais c'est pas ce qu'il dit. Lui, il te dit, d'accord. soit tu vas encore plus Non, mais au bout de ton Je ne dis délire. pas qu'il va vouloir subir. Mais toi, tu dis en gros qu'en fait, le Bayern ne peut pas contrer le Non, PSG. je ne dis pas qu'il ne peut pas. Je dis que Luis Enrique assume cette chose-là. C'est-à-dire que Luis Enrique, il a composé une équipe. Moi, je pense pas Luis qu'il ait dit Enrique, ça il a non plus. composé une Il l'a jamais équipe. Bah si, quand il non. te dit, moi, je veux des joueurs qui soient capables de s'adapter à toutes les situations, mais de jouer à tous les lui- postes, lui, il c'est dit exactement tout ce le qu'il te temps, dit. je veux le S'adapter, tu football, subis, je tu contres, quoi. Je veux le contrôle. Non, mais mais je pense qu'il ne le pense pas, mais il dit toujours qu'il veut le Pas de contrôle. temps Mais en temps. encore une fois, que tu veuilles le contrôle, mais la c'est ce force, qu'il dit. mais que tu veuilles le contrôle, c'est ça. Mais la force qu'a Luis Enrique, c'est que même quand il n'a pas le contrôle, il est capable d'aller J'ai- chercher ce Je but suis et pas d'avoir un d'accord. Guevara qui va marquer. Regarde le Bayern. Le Bayern ce soir, encore une fois, Neuer a joué très souvent long pour éviter le pressing du Paris Saint-Germain, et c'est pas comme ça que joue le Bayern toute l'année. Ouais. Donc je pense que lui aussi s'adapte et qu'il n'est pas totalement idiot. Enfin, ils sont quand même repartis parfois du fond, toi-même tu l'as dit, où tu as trouvé que la défense prenait des risques du Bayern. Plus en deuxième mi-temps. Parce qu'ils l'ont fait quand même, ils ont première, joué. ils allongent en Et deuxième même mi-temps, moi, ouais. je me disais, Non, mais putain, j'ai les dit, mecs, ils ont ils des le faisaient pas coronesses. tout le Parce que je revoyais un peu des équipes comme le Barça, avec moins de Je vous talent, coupe parce qu'on a qui se noient en essayant de jouer comme Luis ils ont Enrique joué. et un échange avec Philippe Sansfourche. Écoutez. Bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL, tout en haut. Le coach du Bayern, Vincent Kompany, vient d'appeler à ce que ce soit
la folie dans leur stade à Munich dans une semaine. Ils pensent que ce sera le même type de match complètement fou. Est-ce que vous vous préparez à devoir marquer encore 4 ou 5 buts pour pouvoir vous qualifier? J'ai fait la même question à mon staff il y a 5 minutes. Combien de buts tu penses qu'on a besoin pour gagner ce match? Minimum 3. C'est ce que nous pensons. Et dans une semaine, on va aller à Munich, que c'est un stade que nous aimons, un stade qui nous porte de belles souvenirs. On a gagné notre première Ligue des Champions à Munich et on va jouer à la maison aussi. Bien sûr, les Bayern de Munich dans leur stade et leurs supporters, ils sont encore plus forts, mais pour nous, c'est de belles souvenirs de jouer là. Et on va chercher à montrer la même mentalité. Si on peut améliorer, c'est ça notre objectif, et chercher à gagner les matchs. C'est clair pour nous. Voilà, donc 3 buts plus les 5 derniers à Munich, donc Paris va marquer 8 c'est buts. génial. Voilà. Oui, c'est C'est drôle. génial qu'un coach te dise, il pense à combien de buts on doit mettre pour espérer se qualifier. Non, mais là, c'est Dire à génial Munich quand qu'on même. va jouer à la maison, c'est beau aussi quand même. Non, mais ça c'est beau, ça. c'est Je veux marrant. dire, Ça, non, mais c'est c'est le- rare qu'un coach te dise, il pense à Ah, mais marquer ça 3 veut buts dire pour se quand qualifier. même qu'il sait qu'il sur la défense où son équipe prendra des buts. Ah bah. Non, mais Ouais, d'habitude. Et compagnie le sait non, aussi. mais d'habitude, il espère quand même, il faisait des clean sheets entre guillemets. je crois que- Mais Oui, voilà. là, c'est plus compliqué. Non, mais Compagnie l'a dit aussi. Giovanni, dernière Hakimi. intervention Qu'est-ce juste qu'il a, avant la Hakimi pause. Giovanni, Hakimi, vous avez tu suivi peux lui demander. les cons, vous allez vous faire virer. Vous avez retenu 2-3 petites choses. On a passé Philippe Sansfourche chez Luis Enrique là, avec il espère marquer au moins 3 buts pour se qualifier, ou 3 buts pour se qualifier. Il y a eu d'autres choses. On a aussi écouté Vincent Kompany. On vous écoute, mon cher Joe. Déjà, il était extrêmement fatigué. Première fois que je le vois dans cet état-là après un match de Ligue des Champions. Il nous a carrément dit en début de conf, le match était mardi, c'est mercredi, faites vite s'il vous plaît messieurs. Et après, on lui a posé quand même la question sur le 5-2 parce qu'il avait vraiment célébré avec tout le Parc des Princes. Il s'était un peu emporté et il a dit à 5-2 que c'était le plus beau moment de la soirée. Mais je me suis un peu emballé, je me suis trompé parce que la qualité du Bayern fait qu'on a terminé à 5-4. Donc voilà, lui aussi à 5-2, il s'est dit ça sent quand même très très bon, on va aller en finale. Il y en a qu'un qui n'est pas fatigué, en tout cas, c'est vous, Giovanni Castaldi. Hein. Vous avez digéré cette machine à laver du Bayern Munich. Quelle fraîcheur. Là, c'est mes horaires, mémé. Hein. Ah oui, c'est vrai. Allez, Oui, commence la journée. là. La journée commence pour Monsieur Castaldi. Bon, Giovanni, on vous embrasse, vous embrassez Jérémy Hakimi, on n'a Janagro. pas de nouvelles d'Hakimi. On n'a pas de nouvelles d'Hakimi. On n'a pas de nouvelles d'Hakimi, Giovanni. Ah, Ouais, Hakimi. alors pour le coup, pour Achraf C'est vrai que je vais Hakimi, avoir la ma question a été posée aussi à Kvaratskhelia parce que en première période, il y a une alerte. Visiblement, Kvara ça va. Pour Hakimi, il faudra attendre demain. Marquinhos, au micro du diffuseur Canal+, a dit que à l'instant T, le Marocain avait parlé de crampes sévères. Mais pour l'instant, c'est encore très très flou. Ok, merci beaucoup, Giovanni. On vous embrasse. Passez une bonne soirée. Sur Luis Enrique, la petite confidence. Plutôt sympa, ça. Ouais. Les 3 buts. Ouais, c'est vrai. Moi, je pensais que quand il a commencé la conférence de presse avec ce préambule, bon, faites vite, des questions courtes et tout, je me suis dit, bon, il va répondre vraiment le minimum syndical et tout. Là, je trouve qu'il a joué le jeu là, avec Philippe Sansfourche. Et je pense que les deux entraîneurs ne sont pas idiots. Vincent Kompany, sans le dire, il a dit, bon, l'idéal, ça serait de faire le même match sans prendre de but, mais tu sentais qu'il le disait en disant, bon, de toute façon, ça n'arrivera pas. Et de toute façon, on est tous convaincus qu'il va y avoir de nouveau une manche. Alors, je ne sais pas s'il y aura autant de buts ou pas, mais les deux équipes vont forcément marquer. Vous n'avez pas trouvé Neuer? Il ne fait pas d'erreur, hein, mais... Tu as eu les relances au pied direct en touche? Ouais, dans les relances, oui. Ouais, Et Un match à la au-delà de Safonov ça, Un match à la Safonov vous avez un C'est quoi problème. C'est quoi Vous avez- comment C'est vous quoi l'embrouille appelez avec ça, Neuer la Safonov aiguë? Une safonite Je sais pas Une quoi. safonose Sur quel Il va vous Essaye de faire voir. gagner avec des champions, Ouais, vous mais qui les êtes buts supporter sont- les buts parisien. sont magnifiques. Non, mais je sais, mais une sensation Ouais, mais c'est d'être placé, moins là. présent. C'est dur, hein, parce que J'ai sur le cette pénalty, il n'est pas loin. 40 ans en mars. Hein. Dembélé, c'est poteau Sur le rentrant, Gvara, l'autre, c'est ouais, petit filet poteau opposé. rentrant. Après, À la rigueur, Entre les je me dis, jambes. bon, ça peut arriver. Il y a Gvara, ouais.